Certaines recettes finissent par s'installer dans mes classiques et celle-ci en fait clairement partie. Je te montre aujourd'hui un gâteau aux framboises sans farine, ultra simple, naturellement sans gluten et prêt en un rien de temps. Il ne faut seulement que 5 ingrédients, pas un de plus. Et pourquoi c'est une de mes favorites? Tout simplement parce qu'elle coche toutes les cases. Elle est vraiment rapide à faire, fondante et bien fruitée. Et en plus, elle plaît à tout le monde. Alors, si tu as quelques framboises sous la main ou alors un autre fruit de saison, c'est peut-être le bon moment pour te lancer. Je commence par verser 100 g de sucre non raffiné dans un grand bol. J'ajoute ensuite 4 œufs de gros calibre et là, je fouette pendant une bonne minute jusqu'à ce que le mélange devienne bien mousseux, bien aérien. J'incorpore ensuite 200 g de poudre d'amande. Ici, j'ai pris des amandes sans la peau pour une texture encore plus fine. Je mélange à nouveau doucement au début, puis un peu plus vigoureusement pour bien lisser la pâte. Je verse ensuite 100 g de beurre fondu que je fais tiédir un peu avant. Je fouette une nouvelle fois, juste assez pour que la pâte soit bien homogène. Puis je transfère la préparation dans un moule à gâteau et j'enfourne à 180 degrés pour une première cuisson de 10 minutes. Et une fois que les 10 minutes sont passées, je sors le gâteau du four et j'ajoute 125 g de framboises fraîches directement sur le dessus. Je les répartis bien un peu partout, comme ça elles restent à la surface pendant la cuisson et ne tombent pas au fond du gâteau. Je remets ensuite le tout au four pour environ 30 minutes, toujours à 180 degrés. Et voilà! À la sortie du four, ce gâteau est bien doré. À l'intérieur, il est fondant grâce aux œufs et à la poudre d'amande. Je le laisse un peu tiédir avant de le démouler et c'est prêt à être dégusté. C'est un gâteau fait maison ultra délicieux, ultra rapide à faire. D'ailleurs, je dois t'avouer que je fais régulièrement des gâteaux maison, souvent parce que j'ai envie de tester une idée qui me trotte dans la tête ou parce que je veux associer des saveurs que j'ai en tête depuis un moment. Et d'ailleurs, je me pose la question, comment chez toi ça se passe? Est-ce que tu fais souvent des gâteaux faits maison ou alors est-ce que c'est plutôt réservé aux grandes occasions? Je te laisse me répondre en commentaire, liker la vidéo si tu as aimé ma recette et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.